étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, des classes préparatoires. Aujourd'hui, je vous propose le calcul des limites avec forme indéterminée. Calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 5x sur x2. Vous voyez bien que cette limite se rapproche de la limite qu'on connaît, limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x2 qui est égal à 1 demi. Donc on va essayer de nous rapprocher de cette limite usuelle. Comment on va faire? Donc la limite de 1 moins cosinus 5x sur x2 quand x tend vers 0 est égale à la limite de 1 moins cosinus 5x sur 5x au carré, hein, quand x tend toujours vers 0, de multiplier par 5x au carré. Donc vous voyez bien que j'ai mis un dénominateur 5x au carré. Je le renvoie sur le numérateur et je vais garder toujours x2. Qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que ce sera la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 5x sur 5x au carré multiplié par 25 x2 sur x2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. Et je sais que ça, la limite de quand x est en règle, je peux l'écrire autrement. Ce sera la limite quand t tend vers 0 de 1 moins cosinus t sur t2 multiplié par 25. J'ai mis dans ce cas-là t égale 5x. Je sais que cette limite elle est usuelle, elle est égale à 1 demi multiplié par 25. Le résultat c'est 25 sur 2. Donc la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus 5x sur x2 égale 25 sur 2. Je passe à une autre limite. Calculer la limite de racine carrée de x sinus racine carrée de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc transformer ici. Vous voyez bien que j'ai plus l'infini par ici, c'est plus l'infini, donc 0. Ici, j'ai
plus l'infini multiplié par 0, forme indéterminée. Comme je dois le faire aussi pour ici 1 moins 1, 0 sur 0. Forme indéterminée. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x multiplié par sinus de racine de x sur x est égal aussi à la limite de sinus racine de x sur x sur 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. Et on sait que 1 sur racine de x, si je le multiplie par x, ou racine de x par x, j'ai racine de x sur x. Donc je peux écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus racine de x sur x sur racine de x sur x. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur x égale la limite de 1 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. Et ceci tend vers 0. Donc on va mettre racine de x, on va écrire, posons t égale racine de x sur x égale 1 sur racine de x. Quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus racine de x sur x sur racine de x sur x égale la limite quand t tend vers 0 de sinus quoi 1 sur racine de x sur 1 sur racine de x égale sinus t sur t quand t tend vers 0 et ceci est égal à 1. Donc finalement la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sinus racine de x sur x est égal à 1. Calculer la limite
quand x tend vers 0 de 3x plus 5 sinus x sur x moins tangente 2x. Alors, si on prend x par 0, vous voyez bien 0 plus 0 égale 0, et 0 plus 0, donc ça va donner 0 c'est 0, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc écrire que la limite quand x tend vers 0 de 3x plus 5x sur x moins tangente 2x on va mettre en facteur x. X égale 3 plus 5 sinus x sur x. Pourquoi on va mettre en facteur x? Pour faire ressortir les limites usuelles. On simplifie. Je vais avoir donc la limite quand x tend vers 0 de 3 plus 5 sinus x sur x sur 1 moins tangente 2x sur x. Alors, ce sera égal aussi, qu'est-ce que ça va? Ce sera la limite quand x tend vers 0 de 3 plus 5 sinus x sur x sur 1 moins 2, vous voyez bien, 2 tangente 2x sur 2x. C'est pour avoir tangente 2x sur 2x, afin que je puisse faire ressortir la limite usuelle. Parce que la limite usuelle, la limite de tangente 2x sur 2x, quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc je vais avoir donc la limite quand x tend vers 0 de 3 plus 5 5x sur x 1 moins 2 facteur de tangente 2x sur 2x. Je vais remplacer sinus x. Alors la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal aussi à 1. Donc ça va faire 3 plus 5 sur 1 moins 2. Et ça va faire moins 8. Donc la limite quand il va dans 0 de 3x plus 5 sinus x sur x moins tangente 2x égale 1. On continue. Limite calculée
limite quand x tend vers plus l'infini de x2 facteur de cosinus 1 sur x moins 1. Alors, quand x tend vers l'infini, donc ce sera cosinus de 0 égale 0, cosinus de 0 c'est égal à 1, 1 moins 1 c'est 0, et ici l'infini, ça va faire l'infini par 0, forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la limite quand x tend vers plus l'infini de x2 facteur de cosinus 1 sur x moins 1 et la même est égal aussi à la limite de cosinus 1 sur x moins 1 sur 1 sur x2. Alors, posons t égale 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus 1 sur x moins 1 sur 1 sur x2 est égal à la limite quand t tend vers 0 de cosinus t moins 1 sur t2 est égal aussi à moins la limite de 1 moins cosinus t sur t2. Mais on connaît la limite de 1 moins cosinus sur 2, on la connaît. Donc ce sera moins 1 demi. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x2 facteur de cosinus 1 sur x moins 1 est égal à moins 1 demi. Je vous remercie pour attention. Je vous remercie pour votre attention.